Alors, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, j'aimerais vous faire partager tout simplement une nouvelle série de vidéos qui s'intitule tout simplement Parole aux jeunes, durant lesquelles maintenant je vais vous partager des questions, des interrogations, des incompréhensions dont les jeunes me font part, afin que Bezrat Hashem, on puisse tous se renforcer et analyser des sujets absolument magnifiques, parce que les jeunes ont cette simplicité-là de ne pas avoir forcément cette gêne de poser des questions qui peuvent des fois être des questions sensibles et sur lesquelles maintenant beaucoup d'autres gens seront gênés ou vont dire non mais je ne vais pas poser ces questions-là, c'est honteux, ça se fait pas. Donc du coup Bezrat Hashem, je vous propose cette nouvelle série de vidéos pour vous faire partager justement ces notions-là qui sont tellement essentielles, vous allez voir. Et j'aimerais avant tout dédier ces paroles-là pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chassiba, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, et débuter cette série avec une question tout simplement que l'on m'a posée hier soir. Hier soir, j'étais à un mariage et puis j'ai rencontré un jeune et puis il m'a fait partager un ressenti. Voilà. Son ressenti, c'est Rav, j'aime pas le mois d'Elul. Voilà, j'aime pas le mois d'Elul. Alors je lui dis, pourquoi tu n'aimes pas le mois de Elul? Qu'est-ce qui t'a fait ce mois? Au contraire, c'est sympa, le chauffard, slichot et tout, ambiance quoi. Il m'a dit non Rav, parce que c'est un mois qui m'angoisse. Parce que c'est le mois avant Yom Hadin, avant le jour du jugement, avant Rosh Hashanah. C'est le mois où on te demande de te renforcer, où on te dit ah, regarde, Hachem, il est présent, et Anil Dodi Vedodili, je suis pour mon bien-aimé est pour moi. Comme ça nous dit le verset dans Shira Shirim qui représente les premières lettres de Elul. Donc Hachem descend parmi nous, et Baruch Hachem est présent parmi nous, et il attend que Baruch Hachem on fasse un effort pour se rapprocher de lui, même si on a fait pas mal d'écart. Et justement, c'est pour ça que Elul vient après le mois d'août, parce que justement, en général, au mois d'août, il y a eu un petit éloignement avec le bon Dieu. Donc là, justement, on est là pour se renforcer et remettre la barre comme il le faut. Il m'a dit, Rav, vraiment, je ressens avec les slichot, je ressens que je dois faire quelque chose, je dois faire un effort, je dois avancer, je dois me renforcer, et puis j'ai fait des écarts. Et puis du coup, voilà, je me suis dit, voilà, Rosh Chodesh Elul, je prends une Kabbalah, j'ai entendu un shiur d'Arav qui m'a dit que c'est important de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, donc ça fait 40 jours, de prendre sur soi quelque chose sur lequel maintenant on peut se renforcer et on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on veut avancer, qu'on ne veut pas rester les mêmes, parce que c'est ça que Kadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on ne reste pas les mêmes, qu'on crée un changement chez nous. Et donc du coup, bah voilà, moi j'ai pris sur moi, il me raconte que j'ai pris sur moi de faire attention à Shmirat Negia. C'est-à-dire de ne pas toucher les filles. Étant donné que je ne suis pas marié, donc du coup, voilà, je prends sur moi pendant 40 jours. J'ai du mal le reste de l'année, mais en tout cas, pendant 40 jours, mois de Elul, avant Rosh Hashanah, avant Kippour, aller faire un effort de ne pas toucher les filles. Et ben Rav, vous voulez que je vous raconte? Et c'est à chaque fois la même chose. Au mois de Elul, à chaque fois que je prends quelque chose sur moi, c'est toujours la même galère qui m'arrive, et c'est pour ça que je n'aime pas le mois d'Elul. Il me dit, voilà, ça n'a pas manqué. Rosh Chodesh, j'ai pris sur moi de ne pas toucher les filles pendant 40 jours. C'est pas que maintenant j'ai pris pour toute l'année, tout jusqu'à mon mariage. J'ai dit 40 jours. Et ben voilà, 2 jours après j'avais un mariage. Je crois que toutes les filles du mariage sont venues me faire la bise. Mais je crois, il me dit Rav, je vous assure, je sais pas si c'est parce que j'ai pris ça, mais je suis presque certain que c'est à cause de ça. Ça m'arrive jamais. Jamais maintenant tout le monde vient dire ah, comment ça va David, tu vas bien? Et là maintenant, au moment où j'ai pris sur moi d'être chômeur les gars, t'as tout le monde qui débarque, habillé des fois même n'importe comment, et ils viennent faire les David, salut. Je dis pourquoi Rav? Je comprends pas. Le Satan, je sais qu'il me déteste, mais Hachem, il m'aime. Comme ça, il me demande une question toute simple. Mais il me dit, mais je comprends pas. Hachem, je fais des efforts vers lui. C'est le mois des slichot, j'ai pas raté des slichot. Je me renforce, je prends sur moi juste pendant 40 jours de ne pas toucher les filles et je me retrouve à un mariage où tout le monde me fait la bise. Pourquoi? Et voilà, je suis tombé. Voilà, et c'est pour ça, j'aime pas le mois des louls. Moi, l'année dernière, j'ai pris encore autre chose. J'avais décidé de faire attention à ce que je regarde dans mon téléphone pendant 40 jours. Mais ça n'a pas manqué. Voilà, il suffit que la fille qui, jusqu'à présent, mettait jamais des photos qui étaient pas correctes sur l'Insta, et ben voilà, elle va commencer le lendemain où j'ai pris le... Pourquoi Rav? Pourquoi ça se passe comme ça? J'aime pas Elul, j'aime pas Rav. Expliquez-moi, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à chaque fois cette chose-là. Alors en fait, le ressenti de ce garçon est tout à fait normal.
et je vais expliquer pourquoi et je vais faire partager la réponse que je lui ai donnée et je vais vous rajouter même un petit peu plus pour vous, spécialement pour vous. Et Bezrat Hashem, on va avoir une notion qui est extraordinaire, qui est vraiment magnifique parce que c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait ressentir que pourquoi Hachem, j'ai l'impression que je veux rouler, je veux me rapprocher de toi et tu mets des bâtons dans les roues. Pourquoi des bâtons dans les roues? Pourquoi je veux me rapprocher de toi Hachem? Et cette question est légitime et toute personne qui souhaite véritablement avancer et qui fait tchouva, comme on dit tchouva, mais tchouva c'est un grand mot, tchouva c'est on voit le religieux avec les payeuses. Non, tchouva c'est créer un changement chez nous. Tchouva ça veut dire ne plus vouloir avoir un rapport avec le comportement qu'on avait jusqu'à présent. C'est ça faire tchouva. Et c'est fréquent et c'est même, je vais même vous dire, c'est obligatoire qu'il se passe une situation comme ça où lorsqu'une personne veut avancer, elle va se retrouver forcément dans une situation, des fois c'est tout de suite après, des fois c'est quelques mois plus tard, des fois c'est quelques années plus tard, où il va être mis à l'épreuve sur ce domaine-là dans lequel maintenant justement il a priori s'était renforcé. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors c'est vrai que, premier abord, on pourrait se dire, ben voilà, c'est parce que le Satan, il s'acharne contre moi, de toute façon il me déteste, il veut me détruire, et de toute façon je sais, le Satan il veut ma mort. Mais il faut comprendre que, qui envoie le Satan? Qui envoie le Satan? C'est Hachem. C'est Hachem qui l'envoie, c'est Hachem qui lui donne l'autorisation d'éprouver cette personne-là, de la mettre à l'épreuve. Donc qui est derrière? C'est Hachem. Donc si c'est Hachem, alors tu dis mais je comprends pas Hachem, je veux me rapprocher de toi, pourquoi des galères? Pourquoi des galères? Cette question est légitime. Et en fait en réalité, c'est pas pour nous montrer combien Hachem ne nous aime pas, mais au contraire pour nous faire comprendre combien Hachem nous aime. Dire pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a une Gemara dans Maseret Yoma. Cette Gemara, on ne doit jamais l'oublier. La Gemara dans Maseret Yoma nous dit au nom de Rabbi Yehuda. Nous dit Rabbi Yehuda, comment on peut définir une personne qui a fait ce qu'on appelle une tchouva shlema? Une tchouva complète. Une tchouva sur laquelle maintenant on peut dire cette personne a waouh, kol hakavod. Et toutes ses fautes sont effacées. Et que Rabbeinu Yona rajoute dans le Sefer Sharet Tchouva, le Rabbeinu Yona rajoute que sa tchouva monte jusqu'au kissé hakavod, jusqu'au trône divin. Comment on peut définir que cette personne-là a fait tchouva? Alors nous dit la Gemara, c'est très simple. C'est lorsqu'une personne se retrouve dans la même situation qu'avant, et avec la même tentation qu'avant, avec le même contexte qu'avant, et que cette personne-là dit « Non, c'est tout, je ne veux plus. C'est tout, je ne faute plus. » D'accord? Donc une personne, je sais pas moi, elle est partie à Ibiza, elle a fait les 400 coups, et là elle a compris qu'elle a fait quelque chose de très grave, et qu'elle est descendue très bas, et que là maintenant cette personne-là ne veut plus, et veut faire tchouva. Eh bien, ça suffit pas de dire juste « Ah, Hachem, pardon, c'est déjà très bien, c'est de la première étape, pardon, Akadosh Baruch Hu, c'est très grave ce que j'ai fait, je m'en veux, Hachem, regarde, je suis parti dans telle boîte de nuit. » Et dire « Hachem, je suis parti dans telle boîte de nuit, et j'ai fait ça, et j'ai parlé comme ça, et j'ai pu faire cette bêtise-là, et truc, et Hachem, pardon. » Et expliquer à Hachem combien on regrette chaque détail de notre faute. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, revenir là-dessus et se dire « C'est d'où Hachem, je m'en débarrasse. » Mais Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, va vouloir effacer notre faute. Comment? En nous mettant dans une épreuve où en fait on va se retrouver dans le même contexte qu'avant, où par exemple tu as le copain qui appelle et qui dit « Regarde David, allez, tiens, regarde les billets de folie, regarde pour 50 € Ibiza, Paris, Ibiza direct, incroyable, regarde, allez vas-y, prends les 50 €, je t'en supplie, voilà, c'est un gros Uber, moi ça le fait, vas-y, prends-le. » Et donc là, toi, t'es tenté, parce que t'as passé des vacances ou avec tes copains, t'as fait les 400 coups, et là maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu dis non. Je suis désolé, regardez les garçons, laissez tomber, oubliez-moi, je peux pas. Je peux pas, je suis désolé. Et tac, tu raccroches et tu t'en débarrasses. Nous dit la Gemara, nous dit Rabbeinu Yona, le Rambam aussi, c'est que tout simplement, lorsqu'une personne est capable de faire cette chose-là, qu'elle s'est retrouvée dans la même situation qu'avant, qu'elle aurait pu faire cette chose-là et qu'elle ne l'a pas fait, et bien tout simplement, ça s'appelle avoir fait tchouva shlema. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, lorsqu'une personne veut se renforcer dans un domaine, forcément elle sera éprouvée dans ce domaine-là. Pourquoi? Non pas parce qu'Hachem ne l'aime pas, mais parce qu'Hachem aime cette personne-là. Et comment Hachem va faire en sorte d'effacer toutes les lourdeurs qu'il a pu faire avant et toutes les bêtises qu'il a pu faire avant? Hachem va le mettre dans une situation où maintenant il va être éprouvé justement, et dans laquelle maintenant il va dire non, et à travers ça, Hachem va dire bravo. Il va dire à tous les anges, regardez mon fils, regardez ce tzaddik. Regardez ce tzaddik, regardez, voilà, hein, vous avez vu, regardez, je l'ai prouvé.
Walou, ça y est, c'est bon, il a passé le cap. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit à ce garçon-là, lorsque tu t'es retrouvé dans cette soirée de mariage, où maintenant, bizarrement, tu as toutes les filles qui viennent te voir et qui veulent te faire la bise. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Parce que justement, Hachem voulait t'effacer de toutes ces fautes-là que tu as pu faire avant. Hachem a voulu te montrer combien maintenant tu es sincère dans ta tchouva, combien tu veux véritablement avancer dans ce domaine-là et combien, Baruch Hachem, tu as changé dans ce domaine-là. Et comment Hachem va faire ça? En te mettant dans une situation qui est la même qu'avant, que tu aurais pu avoir avant, et que maintenant, Baruch Hachem, toi, tu freines et tu es capable de te surpasser. Et c'est pas parce qu'Hachem ne t'aime pas, mais au contraire, c'est parce que Hachem t'aime. Et justement, lorsque tu vis ce type de situation-là, mais tu dois danser. Tu dois dire, Baruch Hachem, Akadosh Baruch, regarde, elle a voulu venir, elle a voulu venir me faire la bise, et voilà, Baruch Hachem, 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 merci Hachem. Et tu dois danser, Parce que justement, le fait de t'être retrouvé dans cette même situation-là, c'est qu'Akadosh Baruch te parle. Akadosh Baruch te dit, regarde, je t'ai prouvé, Baruch Hachem, tu as passé le cap, mon fils, je suis tellement fier de toi. Je suis tellement fier de toi. Mais vous le savez très bien, après vous me dire, oui, non, mais si Hachem m'aimait vraiment, eh ben il ne me mettrait pas dans cette situation-là. C'est faux. Parce que vous savez très bien, lorsqu'on veut apprendre à notre enfant à pédaler, d'accord, à faire du vélo, bizarrement, on va le faire souffrir. Tu me dis, mais c'est bizarre, pourquoi on veut faire souffrir son enfant alors que tu veux? Parce que tu veux qu'il fasse du vélo. Donc tu dis, je veux qu'il fasse du vélo, alors tu vas retirer les roulettes sur le côté. D'accord, tu vas retirer les roulettes sur le côté. Tu me dis, mais je comprends pas, si tu aimes ton fils, tu veux qu'il roule en toute sécurité. Oui, mais d'accord, mais il va pas rouler toute sa vie avec 2 roulettes, d'accord, donc tu vas l'enlever. Et puis tu vas te mettre la main sous la selle. Tu dis, allez, vas-y, pédale. Et au bout d'un moment, tac, et puis il va rouler. Et puis il va faire 10 mètres et bam, il va tomber. Il va s'éclater le genou, il va se faire mal. Mais ça s'appelle que tu es un mauvais père. Non, c'est qu'au contraire, tu es un père qui éduque ton enfant à ce que Bezrat Hachem, Baruch Hachem, tu puisses réussir. Mais comment tu vas le faire réussir, justement, cette notion-là qui s'appelle apprendre à faire du vélo? À partir du moment où maintenant, tout simplement, tu vas être capable de lui laisser la possibilité de se retrouver face à l'épreuve, de s'équilibrer, de réussir, et Bezrat Hachem. Et c'est pareil dans le permis, quand on passe le permis de conduire, tu peux passer des leçons, tu dis, ouais, attends, moi là, j'ai conduit, mais laisse tomber, genre j'ai été au top. Et puis tu passes une leçon d'après, la leçon d'après, c'est une catastrophe, chaque feu rouge, tu cales, tu dis, mais comment ça, c'est quoi, c'est différent, comment c'est possible, c'est le cours d'avant, ça se passait très bien. Et là, ton prof de conduite te dit, c'est que le cours d'avant, moi, la pédale, je l'amortissais, et puis je faisais attention, et puis quand maintenant tu n'as pas embrayé comme il faut, j'ai embrayé pour toi, alors que là maintenant, je t'ai laissé faire. Mais c'est pas parce qu'il t'aime pas, au contraire, c'est cette leçon-là où tu as été éprouvé qui va le plus t'apporter. Et c'est exactement la même chose dans notre évolution, dans notre chouva. C'est justement ces moments d'épreuve-là, quand on veut se renforcer, quand on veut avoir notre permis de la vie, lorsqu'on veut vraiment construire des valeurs dans notre vie, c'est lorsqu'on va avoir ces difficultés-là justement que on va pouvoir véritablement se construire. Et c'est pas parce qu'en fait le Satan veut notre mort, mais c'est parce qu'Hachem te l'envoie pour que justement tu deviennes quelqu'un d'incroyable. Et c'est un message qui est magnifique parce que combien on est tous concernés par ça. Des fois, on a envie d'arrêter de faire du lachon hara parce que c'est très grave et c'est une des fautes les plus graves de la Torah, de parler mal sur les gens, de parler mal de manière générale. Et tu veux te renforcer. Et là, au moment où tu dis, bon, allez, pour Rosh Hashanah, Kippour, Bezrat Hachem, je vais faire attention, pas faire de la shonara. Et au moment où tu veux te renforcer, tu te retrouves dans une situation, mais carnage, où tu as un Shabbat Ratan, et le Shabbat Ratan, tout le monde ouvre des dossiers sur tout le monde, et on te demande à toi, dis-moi, toi tu vis à côté de chez lui, j'ai entendu que... Pourquoi tu te retrouves dans une situation comme ça? Pourquoi? Parce qu'Hachem, justement, veut de toi maintenant, tu dis, regarde, tu as voulu te renforcer dans le Lachonara, tu veux te renforcer dans ce domaine. Lève-toi maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi, dis, oui, attends, 2 secondes, je vais, parce que là, je crois que ma femme m'appelle, et tu te lèves et tu pars. Tu te lèves et tu pars et tu ne tombes pas dans le piège de faire du Lachon Hara. Et tu fuis ce genre de situation-là. Au moment où maintenant tu fais une chose pareille, Baruch Hashem, ça veut dire que tu as évolué. Ça veut dire que Baruch Hashem, tu es dans ce qu'on appelle une véritable motivation de tchouva. Et dans tous les domaines, c'est la cache-route, c'est la même chose. C'est pas au moment où maintenant tu as bien mangé, vendredi soir, Shabbat, tu dis, bon, allez, Béza Hashem, je voudrais faire tchouva sur le fiche que j'ai mangé au McDo. Non, c'est pas à ce moment-là. C'est au moment où justement tu es en train de passer devant, ta faim, et que maintenant t'as fait toute ta matinée où tu as étudié à l'université ou je sais pas, peu importe là où tu étais, et puis maintenant là tu passes devant le fiche, tu passes devant le McDo avec ta faim et qu'on te fait la grosse promo, et que là tu dis, oh ça va un fiche, non mais ça... Et que là malgré tout tu dis non, je n'y vais pas.
Là, à ce moment-là, nous dit la Gemara, nous dit Rabbi Yehuda, nous dit le Rambam, nous dit Rabbeinu Yona, ça s'appelle ce qu'on appelle une tchouva shlema, une tchouva entière parce que tout simplement tu as montré que tu t'es retrouvé dans la même situation et que au Hachem tu as su éviter. Alors c'est vrai, ce ressenti de se dire ouais mais Rav c'est pas normal, j'ai l'impression qu'à chaque fois parce que je veux me renforcer et parce que c'est le mois des louls, alors parce que c'est comme ça, alors du coup maintenant je me retrouve dans des galères. Mais en fait c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est parce que tu as envie d'évoluer, et comme je l'ai expliqué, c'est parce que tu as envie de passer ton permis que tu vas te retrouver face à cette situation désagréable qui est le fait de caler, qui est le fait de devoir donner un coup de frein au moment où tu ne t'y attendais pas, je vais y arriver. Et donc c'est justement ces moments-là qui font que au Hachem, tu te construis. Donc je lui dis, c'est vrai, c'est parce que tu as pris ça sur toi que tu t'es retrouvé face à cette situation-là. Mais c'est extrêmement positif, parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, justement, te met à l'épreuve pour non seulement t'effacer des situations différentes, des situations passées compliquées dans lesquelles maintenant tu t'étais retrouvé, et au Hachem, te sentir plus fort et te donner la sensation de dire au Hachem, j'ai fait un mariage comme ça et j'ai fait la bise à personne, donc au Hachem, c'est bon, merci Hachem. Et lever les bras aussi et dire Hachem, je t'aime, merci Hachem. Parce que je sais que si je me suis retrouvé dans cette situation-là, c'est parce que justement tu m'aimes. Donc avoir cette confiance-là, avoir cette émouna-là, qu'au moment où on est éprouvé justement dans un domaine justement dans lequel maintenant on veut se renforcer, c'est justement parce qu'Hachem veut nous nettoyer de notre passé et nous faire avancer. Baruch Hachem Bouchim Tiou. J'espère que cette vidéo vous a parlé et que Bezrat Hachem, si vous avez des questions aussi en tant que personnes qui sont confrontées à des situations ou des incompréhensions, mettez-les moi en commentaire, Bezrat Hachem, on me les fera de parvenir Bezrat Hachem pour que Bezrat Hachem, ou peut-être éventuellement, on aborde ce sujet-là. Bracha Vatzlacha Bouchim Tiou, que Bezrat Hachem vous comble de bonheur, de Bracha Vatzlacha, de pouvoir qu'on puisse tous avancer dans les chemins de la Torah ensemble et que Bezrat Hachem, ces paroles soient dédiées pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Chassid.